21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le vice-président du Fonds saoudien de développement réaffirme au terme d'une entrevue avec le président de la République la poursuite par le fonds de son appui à la Mauritanie. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le Fonds saoudien pour le développement finance pour 7 milliards d'ouguiya la ligne haute tension électrique Nouakchott-Nouadhibou. Et nous ouvrons ce journal par le volet de la coopération entre notre pays et l'Arabie saoudite, marqué par l'audience accordée par le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz au vice-président et membre délégué du Fonds saoudien de développement, l'ingénieur Youssouf Ben Ibrahim Al-Bassam. L'audience a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite dans notre pays. L'entrevue, a déclaré le responsable saoudien, a porté sur l'excellent partenariat entre le Fonds saoudien de développement et la Mauritanie et les réalisations qui ont été accomplies dans ce cadre. Youssouf Ben Ibrahim Al-Bassam a ajouté avoir, sur instruction du gardien des lieux saints, réaffirmé au président de la République la poursuite par le fonds de son appui à la Mauritanie. Nous aspirons, Inch'Allah, à l'étude d'un certain nombre de projets que le gouvernement mauritanien va présenter dans plusieurs secteurs et que le fonds saoudien va suivre tout, comme il œuvrera également à exhorter les autres institutions sœurs arabes à contribuer à leur financement, a-t-il affirmé en substance. Venons-en maintenant à la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi cadre relatif aux violences basées sur le genre. Le présent projet de loi a pour objet d'instaurer une législation d'ensemble pour renforcer le dispositif national de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette législation constitue le fondement d'une riposte globale et efficace contre cette pratique rétrograde s'étendant à l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation des collectivités en vue d'éliminer les idées reçues et les mentalités discriminatoires à l'égard des femmes. Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Le présent projet de loi a pour objet d'introduire les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans notre arsenal juridique national. Il intervient pour confirmer la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les efforts de notre pays visant l'atteinte des standards internationaux en matière d'état de droit et de bonne gouvernance. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de l'article 2 de la loi numéro 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui prévoit l'instauration d'une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Il a pour objet de déterminer cette journée et de fixer les modalités de son organisation. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1583 pour les substances du groupe 5, quartz, dans la zone de Oued Aïmou, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de Linchiri, au profit de la société ARVG Specialty Mines Private Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2043 pour les substances du groupe 2, or, dans la zone Terchresht, wilaya du Trarza et de l'Adrar, au profit de la société Tafoli Minerals Sarla. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2301 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Inal, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, au profit de la société Suricate Sarla. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2341 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Agailit Ararim Nord, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, au profit de la Société de commerce et d'industrie de la Mauritanie, SCIM Sarla.
Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école de santé de Néma. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldadda, et celui des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Ouelcheikh. Les deux ministres ont apporté un démenti à propos des allégations selon lesquelles la Mauritanie aurait perçu 200 millions de dollars contre la remise d'Abdallah Senoussi aux autorités libyennes. Réagissant à une question concernant un soi-disant accord entre notre pays et AQMI, Mohamed Lamine Ouelcheikh a souligné que certains sites d'information ont publié le prétendu document dans son intégralité alors que d'autres se sont contentés d'en publier certains extraits et d'ignorer d'autres. Il a ajouté que l'observateur averti trouvera que ce document se contredit et porte en lui-même les preuves de son inexactitude dès lors qu'il parle d'intention d'accord, de tentative ou de proposition d'accord, comme il fixe la date de cet accord à l'année 2010. Or, on sait que la Mauritanie est entrée en confrontation avec l'AQMI durant les années 2010, 2011 et 2012, ce qui prouve que cet accord n'a jamais existé. Il a en outre indiqué que parmi les clauses du fameux écrit figure celle prétendant le versement par la Mauritanie d'un montant de 20 millions d'euros à AQMI et d'ajouter que la Mauritanie n'a pas versé et ne versera jamais un tel montant à une organisation terroriste, soulignant que notre pays est l'un des ennemis les plus féroces d'AQMI dans la sous-région et continue à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et quelles que soient ses origines. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a entamé ce soir une visite de 3 jours dans notre pays. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Isselko Ahmed Izibi, entouré des hautes personnalités du département, ainsi que par le coordinateur résident du système des Nations Unies dans notre pays. Le programme du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays comporte des entretiens avec le président de la République et plusieurs autres responsable de l'État. Ban Ki-moon examinera avec les autorités nationales les différents aspects de la coopération entre notre pays et les Nations Unies, ainsi que le rôle accru de la Mauritanie en matière d'appui des efforts de la communauté internationale dans la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde, en particulier en Afrique et plus spécifiquement dans la zone saharo-sahélienne. 17 milliards de guillards ont été consentis à notre pays par le Fonds saoudien de développement pour le financement de la ligne haute tension et électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. La convention a été signée hier soir à Nouakchott par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Diaye, et Youssouf Ben Ibrahim El Bassam, vice-président et administrateur délégué du Fonds saoudien de développement. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Le montant du financement du projet de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou est de 187 500 000 rials saoudiens, soit l'équivalent de 17 milliards d'ouguiyas. À travers ce montant, on constate que la contribution totale du Fonds saoudien de développement, FSD, au financement de ce projet est de 50 milliards d'ouguiyas. À cette occasion, M. Mokhtar Ould Diaye, ministre de l'économie et des finances, a dit: cette convention illustre le progrès remarquable qu'a connu la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Il a précisé que le projet de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou va contribuer à l'exploitation des ressources naturelles disponibles en Mauritanie, notamment le gaz naturel, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Quant à l'administrateur du Fonds saoudien de développement, M. Youssef Ben Ibrahim El Bassam,
Il a précisé que le FSD a financé 24 projets de développement en Mauritanie. Ces projets, dit-il, vont sans nul doute renforcer le développement du pays. La création d'une ligne d'alimentation pour fournir l'énergie nécessaire aux industries des mines de fer, de l'or et du cuivre, situées au nord de la Mauritanie, n'est qu'un avantage parmi d'autres de ces projets. Le Fonds saoudien pour le développement contribue également au financement d'une des composantes de la nouvelle université de Nouakchott. Son vice-président a mis à profit sa visite à Nouakchott pour s'enquérir de l'évolution des travaux au niveau de la composante financée par son institution. Toujours avec Moussa Ndiaye. Cadre de sa visite d'information et d'orientation qu'il effectue depuis quelques jours en Mauritanie, le vice-président et membre délégué du Fonds saoudien de développement FSD, M. Youssouf Ben Brahim El-Bessam, s'est rendu ce jeudi 3 mars 2016 au chantier de la faculté des sciences économiques et juridiques, situé à quelques kilomètres de Nouakchott-Ville. Sur place, et en présence de hauts cadres du ministère de l'économie et des finances, les différents membres du Fonds saoudien de développement ont suivi des explications sur les travaux et les dispositions à prendre pour le respect de toutes les conditions et normes techniques de cette infrastructure. Ce site, c'est le projet de construction de la faculté des sciences économiques et juridiques de Nouakchott avec ses annexes. Elle est composée de la faculté qui est d'environ 15 000 m² couverts, de la résidence des filles qui est à peu près de 25 000 m² couverts, du restaurant universitaire qui est de 2500 m² couverts qui va recevoir environ 4 000 étudiants, et de la mosquée et du centre commercial qui sont de 7 500 m². Actuellement, comme vous voyez, nous sommes dans l'avancement de délai à peu près dans 24% du délai, mais nous sommes à l'avance de 35% presque de l'avancement des travaux. Nous espérons achever ce projet même avant les délais, c'est ça l'objectif de l'entreprise, du groupement. Les travaux sont construits par le groupement saoudi-mauritanien qui est IBS BSTP. Nous espérons, quand je vous l'ai dit, achever les travaux du restaurant universitaire environ avant la rentrée scolaire de l'année scolaire 2016-2017. Et pour le reste des travaux, nous espérons les achever avant le délai. Le délai contractuel il est d'environ 30 mois. L'enveloppe financière du projet de développement du secteur de l'enseignement supérieur en Mauritanie est estimée à 47 milliards d'ouguiya, soit 140 millions de dollars américains. Cette enveloppe financière a été réalisée par le gouvernement mauritanien et ses partenaires au développement. Et nous restons dans ce volet coopération, mais cette fois-ci entre notre pays, la France et le Maroc. C'est dans ce cadre que des académiciens issus d'institutions d'enseignement supérieur se trouvaient ces jours-ci dans notre pays. Ils ont animé une formation au lycée polytechnique au profit du staff d'encadrement de cet établissement. Abdoul Adamaba. Proposer des pistes permettant d'améliorer considérablement la qualité des différentes formations offertes au sein de l'école supérieure polytechnique, tel est l'objectif de cette initiative qui va travailler afin de dégager une pédagogie pour la formation d'ingénieurs. Les thèmes abordés au cours de ce séminaire sont, entre autres, l'approche pédagogique des contenus des formations, l'évaluation des connaissances, la gouvernance de cette école, l'architecture des parcours de formation, etc. Les résultats attendus au sortir de ce séminaire ont été énoncés. Pour repenser le tout, il faut élargir certainement la base des classes préparatoires pour permettre d'avoir un flux d'étudiants qui est suffisant. Mais le plus important aussi, c'est de réfléchir sur le cadrage des départements, le cadrage des filières, en tenant compte aussi bien des besoins de marché mauritanien, des besoins actuels et futurs, parce que quand même le pays a un potentiel minier assez important, mais aussi un potentiel pétrolier et gaz assez significatif, qui sera un jour. Mais
travailler sur d'autres départements pour avoir une formation d'ingénieur généraliste dans beaucoup d'autres domaines. Au cours de ces rencontres, les partenaires marocains et français ont suivi des explications sur le fonctionnement de cette institution. Le colonel Mohamed Ould Mohamed Mahmoud, commandant de l'école supérieure polytechnique, a indiqué que ces rencontres s'est très bien passées. Les discussions qui ont eu lieu, a-t-il dit, seront utiles dans le cadre de la formation des ingénieurs qui sortiront de cet établissement. À la fin de ces concertations, on va parapher une convention, a-t-il dit, qui va jeter les bases d'un partenariat fécond. Du côté des partenaires étrangers, on est sur de bonnes dispositions pour un partenariat fructueux. Nous, on est dans une logique de partenariat, de disponibilité. On verra ce qu'on peut faire avec le système que vous voulez développer. Et puis, on va essayer de capitaliser tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et améliorer un peu nos procédures et notre façon de travailler. Et démarrer une coopération tripartite qui sera un exemple, Inch'Allah, entre la France, et le Maroc et la Mauritanie. Les participants à ce séminaire ont suivi des exposés qui sont revenus sur la mission et les différentes structures qui composent cette école. Madame Khadjatou Mbarakval, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, a passé en revue devant la 31e session du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme les efforts déployés par notre pays dans le domaine de la Convention des droits de l'homme ainsi que les progrès réalisés dans ce domaine. La ministre s'est appesantie sur le rôle dynamique de la diplomatie mauritanienne dans la résolution ou l'atténuation des conflits qui menacent la paix dans le monde. Elle a également évoqué les approches sur le plan social et éducatif suivies par notre pays visant à favoriser la cohésion sociale. L'étude de la 3e phase du programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable Vaincre faisait ce matin l'objet d'un atelier de validation. Ce programme intervient dans 73 communes relevant des wilayas de l'Assaba, du Gorgol et du Guidi Mara. Le point avec Bokar Bailabah. Le programme de valorisation des initiatives de croissance régionale Vaincre est financé par les fonds du contrat de désendettement et de développement. Un programme qui bénéficie à 73 communes des wilayas de l'Assaba, du Gorgol et du Guidi Mara. La 2e phase, qui touche à sa fin, a permis d'une part la réalisation d'un nombre important d'infrastructures de base dans les domaines de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, au vu des résultats encourageants enregistrés. Il a été convenu de financer une nouvelle phase sur les fonds du 4e contrat de désendettement et de développement. La préparation et la mise en œuvre prochaine d'une 3e phase du programme traduit l'importance que les autorités accordent à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des institutions communales. Le programme Vaincre a pour finalité de contribuer à une amélioration des conditions de vie des populations grâce à des communes impulsant le développement local à l'échelle de leur territoire. Le programme a pour objectif d'abord de renforcer la capacité de maîtrise d'ouvrage des communes à travers l'assistance technique qui leur est fournie dans le cadre du programme et en même temps il met à la disposition des communes des fonds qui sont destinés au financement d'activités permettant d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment rurales, en particulier dans le domaine de l'accès à l'éducation, à la santé, à l'hydraulique et aux activités génératrices de revenus. La mise en œuvre du programme Vaincre a fait l'objet d'une extension à la wilaya du Gorgol en 2013.
Et nous allons à présent à Néma, où 14 équipes représentant différentes wilayas sont en compétition pour remporter la Coupe du championnat national de tir à la cible. La compétition, qui dure 3 jours, est organisée par la Fédération nationale du tir à la cible, dont le rôle dans la promotion de ce sport traditionnel a été salué par le Wali du Houd Sharri lors de sa supervision du coup d'envoi du championnat. Quant au président de la Fédération nationale du tir à la cible, Khatri Oulidje, il a mis en exergue l'intérêt accordé par le nouveau bureau de la Fédération à la sauvegarde des acquis réalisés et son engagement constant à promouvoir et élargir le cercle de pratique de ce sport bien ancré dans les traditions et habitudes mauritaniennes. L'association du groupement de la presse mauritanienne a organisé hier soir à Nouakchott un colloque centré sur les perspectives sur la visite de Ban Ki-moon dans notre pays. Le président de cette association, Mahmoud Ould Seiboud, et d'autres intervenants ont évoqué la question de la résolution des litiges et des conflits au Sahara et en Afrique d'une manière générale. Dans l'international, 2 militantes d'extrême gauche ont été tuées aujourd'hui par la police turque lors d'une opération lancée par les forces de l'ordre contre l'immeuble où elles s'étaient retranchées après leur attaque. En milieu de matinée, les 2 femmes ont lancé plusieurs grenades qui n'ont pas explosé, puis ouvert le feu devant le quartier général Stambouliot des unités de la police anti-émeute. Les fonctionnaires ont riposté et blessé une des 2 assaillantes qui ont ensuite pris la fuite. Le DHKP a commis de nombreux attentats depuis les années 70 contre des personnalités représentant l'État turc, le capitalisme ou les intérêts américains. 29 personnes ont été tuées le 17 février dernier dans une attaque suicide à la voiture piégée visant des véhicules militaires dans le cœur de la capitale Ankara, qui a été revendiquée par une faction kurde radicale, les Faucons de la liberté du Kurdistan, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, interdit. En 2015, la Turquie a été frappée par 4 attentats à la voiture piégée à Ankara, Istanbul, dans le sud-est et à la frontière syrienne, tous attribués aux djihadistes du groupe État islamique. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui 6 projectiles dans la mer. Il s'agit des missiles ou des roquettes qui sont tombés en mer du Japon à 100 ou 150 km des côtes orientales du Nord. Ces tirs ont eu lieu quelques heures après l'adoption unanime par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution imposant de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord au terme de négociations laborieuses entre Washington et Pékin, unique allié d'importance de Pyongyang. Tous les yeux sont désormais tournés vers la Chine et la Russie afin de savoir si elles vont les appliquer pleinement. Pour la première fois, les pays membres de l'ONU seront tenus d'inspecter toutes les marchandises en provenance et à destination de la Corée du Nord dans les ports et aéroports. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le vice-président du Fonds saoudien de développement réaffirme au terme d'une entrevue avec le président de la République la poursuite par le fonds de son appui à la Mauritanie. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le Fonds saoudien pour le développement finance pour 7 milliards de billets la ligne haute tension électrique Nouakchott-Nouadhibou. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.